Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Investir en Afrique depuis l'Occident. Je suis très ravie de nouveau d'être avec vous ce soir. Cela fait un bon moment. Donc, nous fêtons aujourd'hui les 1 an de l'entreprise, tout simplement. Donc, les 1 an de la ferme. Les 1 an du projet Investir en Afrique depuis l'Occident. Merci Seigneur, merci mon Dieu. C'est grâce à lui que tout ceci a été possible. Donc voilà, ceci étant dit, nous allons dresser le bilan de l'année 1, donc qui va de novembre 2020, donc 19 novembre 2020 précisément, date à laquelle nous avons reçu les premiers poussins à la ferme, jusqu'au 19 novembre 2021. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, nous avons monté le dossier d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage, que vous voyez, les pièces, etc. Ensuite, nous avons obtenu 2 autorisations, deux avis techniques. Donc, le dossier a été déposé en décembre, monté et déposé en décembre via directement le délégué du MINIPIA et reçu en janvier, donc 1 mois plus tard. Ensuite, le dossier de certificat de conformité qui a été déposé là récemment en novembre, reçu 3 jours plus tard. Donc, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo pour vous montrer les documents à préparer pour le fameux certificat de conformité. L'avis technique, je ne sais plus trop, je peux toujours essayer de me débrouiller, voilà. Donc, pour faire le bilan, nous avons réalisé 5 bandes au lieu des 11 bandes que nous avions prévues au cours de l'année 1. Il faut dire également que c'était très difficile. Nous avons rencontré d'énormes difficultés les 7 premiers mois, beaucoup de pertes. Il y a eu donc, comme vous l'aviez vu tantôt dans une vidéo, une boutique de vente au marché, voilà, centrale de Yaoundé du Poulet, donc on n'a pas maintenu parce que malheureusement la personne qui avait été embauchée pour la vente n'était pas compétente et en réalité ça ne nous servait pas à grand chose parce qu'il y avait des moments où on n'avait pas de poulet. Ensuite on a eu 3 mois de pénurie de poussins. On a eu d'abord un fournisseur qui a essayé de nous arnaquer, qui s'est vu contraint de rembourser l'argent à ses pertes et fracas, hein, j'ai envie de dire. Donc 3 mois de pénurie, mais aussi un semblant d'escroquerie, si je puis dire. Ensuite, donc il y a eu en fait un de grosses pertes parce qu'il y a eu quand même près de 7 millions de francs CFA de perdus, entre guillemets. C'était plutôt entre les trous, les paiements des salaires, de toutes les obligations, les charges, etc. On va dire que tout avoisinait 7 millions de francs CFA. Il y a eu le licenciement de 4 employés qui a permis de réduire du coup l'effectif, mais un meilleur encadrement a suivi. Donc l'équipe actuellement est très encadrée, je la suis de très très près et je donne des consignes assez précises. Contrairement à avant où j'avais moins de temps parce que je devais courir plusieurs lièvres à la fois. Et n'oublions pas qu'il y a 2 entreprises pour le moment qui sont en jeu. Donc ensuite, difficulté à trouver de la clientèle, ça a été très très dur parce que la personne dédiée commerciale au départ disait avoir un portefeuille client, mais en fait n'en avait pas et n'avait pas l'expérience, en tout cas du vrai commerce, comme on dit, à proprement dit, pour chercher des clients, etc., etc., pour acheter des grosses bandes. Et aussi l'erreur du départ, on a commencé avec 1000 sujets, sachant que, si vous voulez, on n'avait pas vraiment d'expérience. Donc, on a vraiment appris sur le tas avec l'équipe. Et voilà, on a appris, ça nous a permis de grandir beaucoup plus rapidement que la plupart des gens, puisqu'on ne voulait pas perdre. Donc, aujourd'hui, le carnet d'adresses est plus que fourni, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, aujourd'hui, on n'arrive pas à satisfaire la clientèle, ce qui fait que nous sommes contraints à augmenter du coup la capacité de production plus rapidement que ce que j'aurais pu le penser. Nous avons donc affiné notre listing de fournisseurs. On travaille vraiment avec des fournisseurs clés, très rodés, des gens très sérieux. Et très récemment, on a commencé l'importation des OAC et incubation via des partenaires voilà, de l'entreprise, si je puis dire, sur le projet que j'ai créé, qui est le projet achat groupé des OAC.
Donc aujourd'hui, on compte en clientèle les supermarchés, les restaurants haut de gamme, les hôtels, les rôtisseries grossistes, revendeurs et les ménages, énormément de ménages. Donc, nous sommes passés actuellement à 2 bandes par mois, alors qu'au départ, on était à une bande. Et encore, on n'arrivait parfois pas à les faire par manque de poussins. Donc, on a essayé de contrôler le prix d'achat du poussin, sachant qu'à un moment donné, on payait à 800 francs, 700 francs au Cameroun. Et là, on est passé à un budget maîtrisé de maximum 675 en pleine pénurie, 650, 675 et parfois même 600. Voilà, tout dépend du prix, si vous voulez, des OAC. Ensuite, nous avons réduit considérablement le coût de l'aliment. Il faut savoir qu'au début, on payait des sacs entre 16 000 et 14 500. Et à l'heure où je vous parle, on est sur un coût en termes de composition de l'aliment soi-même. On est en tout cas propre à l'entreprise. On est à un budget de 12 000 le sac, sachant que le but, l'objectif, c'est de descendre à 10 000 voire 9 000 francs CFA le sac, d'accord, de 50 kilos. Je rappelle que pour 1000 sujets, il faut compter 70 sacs de 50 kilos. Voilà, donc avec les concentrés, tous les éléments nutritifs, le maïs, le tourteau, soja, tourteau d'arachide, etc. La farine d'os, etc. D'accord? En fonction de ce que vous voulez mettre, en fonction des tests que vous avez appliqués. Nous, on a fait pas mal de tests, ce qui permet d'amener vraiment le résultat, comme je suis en train de vous l'expliquer là. Ensuite, ce que je peux rajouter, c'est qu'on a eu de nouvelles installations parce qu'on s'est rendu compte justement que, excusez-moi, on avait des périodes où les sujets avaient du mal, notamment en période très sèche, à respirer, etc. Donc, on a agrandi les canaux d'aération. On a usé de stratagèmes pour pouvoir permettre au sujet de respirer mieux, pour pouvoir amener plus d'air dans la salle et donc une meilleure qualité de vie des sujets. On a amélioré aussi notre temps de chauffage, donc on est passé, au départ on était à 14 jours, donc on avait de très bons résultats, mais on a voulu réduire parce que le bois coûtait trop cher, mais en fait on a trouvé une technique, c'est d'acheter le bois à la racine et non pas dans les marchés, on va directement dans les forêts récupérer du bois. Ça permet de réduire au maximum les charges en termes d'achat du bois par bande. Et d'ailleurs, bientôt, on va pouvoir avoir une réserve de bois sur 1 an, ce qui permet de réduire encore plus considérablement le coût de l'achat du chauffage. Enfin, le coût de l'achat du bois qui est dans le coût du chauffage. Pareil, au niveau de l'éclairage, donc on éclaire les sujets toute la journée. La journée, pardon, c'est l'éclairage naturel, donc avec la lumière du jour. Et la nuit, il me semble que c'est à partir du moment où il fait noir, on met plein pot la lumière jusqu'à 5 heures, 1 heure de coupure jusqu'à 6 heures et après on remet, on ouvre pour pouvoir laisser rentrer la luminosité. Donc en fait, on éclaire, si vous voulez, on va dire à partir de 20 heures par là jusqu'à, enfin s'il fait déjà noir, hein, je dirais 20 heures ou 21 heures ou 22 heures d'ailleurs, jusqu'à 5 heures du matin et après c'est lumière du jour. Donc 1 heure où il fait peut-être noir à 6 heures et après 7 heures la lumière du jour, tout bêtement. Donc les sujets mangent en continu et ils n'ont qu'une heure de coupure. Donc les nouvelles installations améliorées, voilà, il y a une réserve d'eau pour permettre au personnel terrain de ne plus avoir à puiser de l'eau chaque 5 minutes. Donc la solution a été trouvée vraiment récemment, il y a quelques mois, et ça a vraiment changé la vie. Et au fil du temps, on va améliorer la condition physique pendant le temps de travail. Au début, je veux quand même le préciser, on avait quand même du mal à accorder les week-ends, etc. Les salariés étaient payés, pas de souci par rapport à ça. Mais maintenant, ils ont chacun un jour de repos. Ils peuvent même s'organiser, cumuler les jours au lieu de prendre un jour de repos cette semaine. Ils peuvent en faire 2 la semaine d'après. Enfin, ils s'organisent entre eux du moment que la direction obtienne le planning à l'avance. Donc, c'est un peu ça.
Et puis, ça peut arriver que des personnes aient des obligations familiales, comme un décès, comme une naissance, comme un mariage, comme un examen à passer, vétérinaire, etc. Dans ces cas-là, on pose les jours à l'avance et la direction, voilà, prend note et s'organise au niveau de l'équipe. Donc, le bilan, malgré tout, reste positif parce que le fait d'avoir maintenu le cap, de n'avoir pas baissé les bras, a permis d'avoir un négatif des pertes avoisinant les moins 500 000 francs CFA en tout. D'accord? Donc, on est loin des 7 millions. Mais quand on fait le bilan au global de l'année, on est à 500 000 francs CFA parce que c'est quand même... il y a quand même eu beaucoup d'investissements, d'accord. Pour rappel, mon projet m'a coûté dans les 30 000 euros, d'accord. Et quand même 30 000 euros répartis sur une année, sachant qu'il y a quand même eu des rendements, il y a quand même eu des retours sur investissement, voilà. Et puis là, je rappelle qu'on est dans une bonne période. On a réussi à mettre sur calendrier, voilà, les jours importants de vente, les périodes où ça se vend le mieux, les périodes où il est susceptible d'avoir moins de poulet ou plus de poulet ou trop de poulet. Dans tous les cas, nous, excusez-moi, nous, on élève toute l'année et on commercialise toute l'année. Le but étant de satisfaire notre clientèle chaque mois de l'année. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a dorénavant 2 arrivées de sujets par mois à la ferme. Donc, voilà ce que je peux vous en dire. Pour les personnes qui demandent, oui, les contacts des personnes avec qui on travaille, on ne vous les communiquera pas parce que c'est d'ordre confidentiel et que je pars du principe que chacun de nous, chaque entreprise doit avoir ses propres contacts. Et nous, on a mis du temps avant de nouer des relations particulières avec ces contacts-là. Je peux vous dire, voilà, dans telle zone, vous allez trouver tel, voilà. Mais je ne rentrerai pas dans le détail de qui a construit ceci ou cela, sachant que nous, c'est les propres, si vous voulez, ce sont nos propres équipes qui construisent en fait nos bâtiments. Pas seulement pour la ferme. Donc, je ne vous mettrai pas en contact avec ces professionnels parce que c'est d'ordre personnel. Voilà. Donc, pour ce qui est des pharmacies, pour ce qui est des l'ordre des pharmacies, etc., vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez plusieurs. Vous avez, voilà, vous en avez à Tsinga Village, vous en avez au niveau de Yaoundé, pas loin du marché Mokolo. Vous en avez partout. Il vous faut travailler avec un vétérinaire, c'est très très important. Trouvez de préférence un vétérinaire en chef. Prenez le programme de prophylaxie chez ce vétérinaire, etc., etc. Je ferai d'autres vidéos bien plus détaillées. Si vous avez besoin que j'aborde des sujets d'ordre technique, n'hésitez pas à me le signaler. Écoutez, j'ai été ravie de faire cette nouvelle vidéo. J'espère que ce bilan qui est très très positif vous ravira également comme il nous ravit. Donc on est très motivé pour l'année 2022, pour l'année 2 pardon, qui a démarré donc à partir du 20 novembre là. Et on a hâte de voir ce que donnera cette nouvelle année, donc l'année 2, avec tout plein d'objectifs plein la tête, tout plein de rêves plein la tête qu'on espère réaliser au cours de l'année. Et écoutez, on est ensemble, que Dieu vous garde vos familles, faites très attention, protégez-vous, n'oubliez pas votre vie de prière, c'est très important. Ce que j'ai retenu également, c'est ça, c'est que la vie de prière, c'est la base de tout. Même dans le business, voilà, si vous ne remettez pas vos affaires dans les mains de Dieu, et si vous n'avez pas, parce que l'intelligence et la sagesse viennent de lui, donc la stratégie d'entreprise peut être inspirée par le Saint-Esprit pour les personnes qui croient. Oui, ça peut faire la différence. Donc voilà, ceci étant dit, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.